Vous allez devoir essayer de faire une recherche au niveau d'un mandat de 3 sujets. Le premier volet, c'est au niveau de le PTK. À chaque année, j'apporte un nouveau sport, un nouveau défi comme enseignant, mais un nouveau défi aussi à relever avec mes jeunes. PTK, c'est un sport. J'aimerais avoir de l'information. Ça vient de où? Le PTK, ça fait très longtemps qu'il est joué au Brésil. Même avant que les premiers colons européens arrivent. Mais c'est en 1973 que furent rédigées les premières règles et en 1987 les premiers tournois. Ça se joue avec quels moyens? C'est quoi l'équipement? Bien, ça, c'est un PTK. On peut y jouer en simple ou en double. Le but du PTK, c'est de faire passer un PTK par-dessus le filet. Les gens vont le renvoyer et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il touche au sol. Puis pour gagner, il faut gagner 2 sets sur 3, c'est-à-dire 12 points par set. Ça, c'est des repères culturels qui est au niveau des équipements, tout ça. Ensuite, on parle repères culturels au niveau de habitudes de vie. Moi puis Gabriel, on habite proche, fait que des fois, on part en camping ensemble, les 2 familles, puis je trouvais que ça aurait été une bonne idée qu'on puisse comme jouer là-bas, comme à la place de jouer au volleyball de plage, bien, on joue au PTK de plage, là. L'autre sujet, c'est sur les sports de fusion. Bien, j'ai entendu parler d'un sport qui s'appelle le DBL. C'est comme une fusion du basketball, du handball puis du soccer. On pourrait aller chercher là-dessus. OK, c'est bon. Ça a été un sport qui a été créé à l'Université Laval. Puis, dans le fond, les créateurs de ce sport-là, ils aimaient ça faire du basket, ils aimaient ça faire du soccer, mais ils trouvaient que c'était trop unidimensionnel. Donc, mettons, le soccer, c'est juste avec les pieds, puis le basket, c'est juste avec les mains. Fait que quand ils ont fait ce jeu-là, ça faisait un jeu qui avait moins d'arrêt de jeu, puis beaucoup plus d'action. En 1965, il y a Sherman Poppin qui a inventé la première planche à neige. La première planche à neige, c'était 2 skis qui étaient collés ensemble, puis il avait mis une corde au bout pour t'aider à tenir en équilibre. Cette idée-là était venue de lui il a commencé à descendre sur des plateaux de cafétéria. C'est ça, dans le fond, qui avait donné l'idée justement d'inventer le snurfer. En 1977, il y a Jake Burton. Rencontrer les jeunes, pour moi, c'est vraiment important justement de transmettre mes autres passions. Oui, il y a la planche à neige, mais je fais aussi de la planche à roulettes, du wakeboard, de la motocross un petit peu. Leur faire découvrir justement c'est quoi ma passion, découvrir c'est quoi justement de pousser dans un sport puis de l'amener dans un autre niveau. C'est toujours le fun de voir la relève justement, de continuer. Puis si je peux donner la chance à d'autres jeunes comme moi de pouvoir commencer la planche à neige, leur faire découvrir une nouvelle passion, pour moi, ça me rend vraiment heureux. Bien, pour moi, un sport de fusion, c'est un sport qui a été créé pour pouvoir aller toucher une clientèle beaucoup plus grande. Il y a aussi le fait que des fois, les clientèles, c'est, admettons, des handicapés ou ils ont vécu des malchances, fait qu'ils peuvent plus pratiquer leur sport d'origine, comme le hockey, admettons. Mais ils vont pouvoir faire du hockey luge, qui a été un sport qui a été adapté pour les handicapés. Fait en résumé, moi, je pense que les sports de fusion, c'est des sports qui ont été inventés pour pouvoir faire bouger un plus grand pourcentage de la population. On leur demande de faire leurs recherches à partir de données, soit que par les Jeux olympiques, soit par les médias, soit par des vedettes sportives. Bien, ces jeunes-là, ils vont s'associer, puis ils vont aller vouloir connaître plus d'informations sur ce sujet-là, puis après, ils vont vouloir l'essayer, s'investir. Puis là, bien, c'est là que le projet est intéressant. Puis le jeune il est au centre du projet. C'est à partir de ses propres démarches qu'il va découvrir des choses. Puis nous autres, bien, comme enseignants, on est là pour les guider. Qu'avez-vous appris pendant vos différentes enquêtes? En faisant les recherches, bien, on a pu comprendre qu'il y a plusieurs sports qui viennent d'autres pays, exemple comme le PTK, qui vient du Brésil, que bien, pour que ce soit rendu jusqu'ici, c'est parce qu'on a des moyens maintenant aujourd'hui grâce à la technologie pour diffuser comme les sports partout dans le monde. Moi, j'essayais pas juste d'aller chercher comme mettons les règlements, mais j'essayais aussi de pousser comme dans les différents, comme dans le pays de la base, exemple, ça se jouait comment, s'il y avait des différences avec ici, puis tu sais comme pousser la recherche pour l'enrichir. J'ai découvert que c'était des sports peuvent représenter leur culture. Comme le PTK, ça représente la culture du Brésil. Et nous, ça va être par exemple le hockey. Chaque culture, chaque pays a son sport qu'il représente. Sébastien Toutant aussi m'a permis de comprendre qu'en fait, même quand on est jeune, on est souvent comme des rêves et tout, puis que même si des fois c'est plus difficile, bien, on peut toujours réussir en mettant tout l'effort qu'on a. Puis si on veut vraiment, puis si on a vraiment de l'ambition pour ça, bien, on peut toujours réussir nos rêves.